Bonjour, bonjour mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc, on va voir ce qui vous attend. Alors, bien sûr, c'est général, hein, même si c'est par rapport à votre signe. Donc, si jamais, parce que c'est quand même un oracle, c'est l'oracle de l'amour, vous avez toutes les coordonnées hein, des oracles que j'utilise. En dessous, vous cliquez sur le plus, vous déroulez, vous aurez toutes les informations. Donc c'est un oracle qui est très très précis. Donc il se peut que ça ne vous parle pas. Donc dans ces cas-là, allez voir votre ascendant qui sera peut-être plus fort pour vous. Il y aura peut-être une réponse dans ce cas-là pour vous, ou alors allez voir votre signe lunaire. Et puis si vous n'avez toujours pas de réponse, vous pourrez peut-être les trouver dans les tirages hebdomadaires que je fais par rapport au sentimental. Donc pour le mois de novembre, je ne suis pas sûre de les faire. On verra. Hein. Je sais pas trop. En tout cas, quoi qu'il arrive, je les reprends au mois de décembre. C'est pareil pour les petits messages. Si vous m'en mettez, je pourrais peut-être pas répondre. Je répondrai en tout cas là aussi au mois de décembre sans faute. Donc on va voir ce qui vous attend. Alors, la situation actuelle début octobre. Donc manipulation, vérité, peur de l'échec. Dans l'évolution, naïveté, dévouement. Dans les énergies qui vont dominer sur votre mois d'octobre, qui vont vous accompagner tout le mois d'octobre, réglementer. Et ensuite, en conclusion, bien entendu, pas la conclusion de votre histoire sentimentale, mais juste la fin de votre mois, rencontrer. Donc là, ce que je vois, alors c'est vous ou votre autre, hein, là pour le coup, je ne peux pas savoir. Il y a une personne qui a peur de l'échec. Qui a peur de l'échec et qui a aussi peur d'être manipulée. C'est-à-dire peur que cette histoire de sentimentale que cette personne partage. Alors, comment dire, je vais dire que c'est vous pour que ça soit plus simple. On va dire que c'est vous, hein, mais ça peut être votre autre. On va dire que c'est vous qui êtes dans la peur de l'échec parce que vous avez vécu des échecs auparavant, plus ou moins difficiles, plus ou moins nombreux, là je ne sais pas, mais vous avez peur et vous avez peut-être rencontré la manipulation. Donc vous avez peur de retrouver cette situation, donc peur d'être manipulé et peur à nouveau de vous retrouver seul, de vous retrouver nez à nez avec un échec sentimental, être obligé de vous séparer et vous retrouver à nouveau seul. En tout cas, là, vous êtes vigilant. Vous avez vraiment, vous n'osez pas évoluer, avancer dans votre histoire sentimentale parce que vous avez peur de retrouver le même schéma que ce que vous avez vécu, c'est-à-dire la manipulation. Et pourtant, on voit bien que là, il y a la carte de la vérité. C'est-à-dire que là, on vous montre que cette personne n'est pas dans la manipulation. Elle vous explique comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle attend de vous. Elle vous donne les clés. Elle est sincère, elle vous ouvre son cœur. Alors, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais il ne faut pas les prendre comme de la manipulation. Il faut les prendre comme, vous voyez, elle vous donne les clés de son cœur. Elle vous offre les clés de son cœur, donc de son fonctionnement. C'est juste pour vous aider. Je pense que c'est un début de relation, hein. À moins que, effectivement, vous soyez dans une relation depuis pas mal d'années et qu'il y a des choses des choses qui ne vont pas. Et dans ces cas-là, vous êtes dans le dialogue, dans l'échange, que vous prenez comme une manipulation venant de la part de l'autre. Vous pensez qu'il vous manipule parce qu'il vous donne des clés. Et pourtant, non, c'est quelqu'un de sincère qui vous dit la vérité, qui vous donne les clés pour redynamiser votre couple, pour reprendre votre histoire d'amour, ou voir si c'est un début d'histoire d'amour, eh bien, elle vous donne les clés pour mieux la connaître, pour pouvoir, en toute sincérité, hein, aussi bien ses faiblesses que ses forces,
En tout cas là, elle est dans la vérité, elle est dans la clarté totale, quoi. Donc il faut pas le prendre comme de la manipulation, surtout pas. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir peur de l'échec, peur qu'elle vous manipule, etc. Donc on voit que dans l'évolution, il y a la naïveté et le dévouement. Encore une fois, cette personne, si c'est, je continue en pensant que c'est vous, hein, mais ça peut être votre autre. Hein. Je suis obligée de prendre une position. Donc là, vous continuez quelque part dans votre peur. Vous pensez que vous êtes naïf, que quelque part c'est trop beau pour être vrai. Mais non, vous n'êtes pas dans la naïveté face à cette histoire d'amour. Non, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans le dévouement. Il n'est pas dans la manipulation. Il vous dit la vérité. Il vous donne les clés de son fonctionnement. Et il n'est pas dans la manipulation là non plus. Il est dans le dévouement. Il vous dit, il vous montre son amour. Donc ne pensez pas que vous êtes naïf, que finalement c'est trop beau pour être vrai, que vous vous faites des idées, que de toute façon ça va être un échec parce que vous allez vous rendre compte qu'il vous manipule. Non, c'est pas le cas. Hein, les cartes le disent. Et on voit que tout le long du mois, ce qui va dominer en énergie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir réglementer vos échanges, tout réglementer en fait, tout mettre sur papier, noir sur blanc, pour pas que la personne revienne quelque part sur ses dires, sur ses faits. Alors, vous allez vous mettre d'accord, l'autre va accepter de réglementer, mais c'est pas bon, vous êtes trop dans le vouloir. C'est comme si vous suspectiez l'autre tout le temps. Et c'est comme si vous, là c'est imagé hein, ce que je vous dis, mais c'est comme si vous lui tendiez un papier, ok t'as dit ça, ok tu fais comme ça, tu le notes. Tu notes, tu signes, vous voyez, c'est parce que vous êtes dans la peur de l'échec, vous avez peur d'être manipulé, vous pensez que vous faites des films et que cette personne, c'est, voilà, vous êtes naïf de croire que cette personne est dans le dévouement alors qu'en fait elle veut manipuler. Non, c'est pas ça. Donc attention là, parce que là vous êtes dans vouloir tout réglementer, tout écrire noir sur blanc, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on va voir qu'en fin de mois quand même, je pense que vous allez prendre conscience que c'est pas bon et on voit rencontre. Alors vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez enfin vous mettre d'accord, enfin vous rencontrer. Là c'est pareil, c'est un peu symbolique. Vous allez enfin vous rencontrer sur le même chemin, sur la même longueur d'onde. Vous allez enfin regarder dans la même direction et fonctionner de la même façon. Parce que vous allez prendre conscience que l'autre vous dit la vérité, vous donne des clés, des solutions et qu'il est vraiment dans le dévouement. Alors bien entendu cette situation, je vous dis que c'est vous là, dans la peur de l'échec, etc. Mais ça peut être l'autre. Hein. Mais comme je ne peux pas dire à chaque fois c'est vous, c'est l'autre, voilà. Mais vous serez de toute façon adapté par rapport à votre situation. Alors il y a une belle évolution, mais on voit les craintes, on voit les peurs, et pourtant on voit qu'en face, il y en a un qui a peur et l'autre en face qui est dans la vérité, qui est dans le dévouement, qui est dans l'amour, qui donne des solutions, qui donne des clés pour avancer, pour mieux se connaître, si c'est en début de relation, ou pour mieux redémarrer, redynamiser l'histoire d'amour, l'histoire du couple, ou alors, voilà, c'est ce qui vous attend si vous êtes célibataire. Donc là, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'ils voulaient vous dire à travers 3 cartes, donc on va voir. On a la carte du monde, donc le monde. Vous avez au-dessus de vous pour ce mois d'octobre l'archange Ariel et l'archange Uriel. Eh bien, ma foi, ils ont décidé que vous aviez vraiment besoin de beaucoup d'aide pour le coup, parce que 2 archanges, c'est quand même pas mal pour vous aider. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce qu'ils sont capables de faire pour vous. Alors, je vais les lire, hein, bien entendu, parce que bon, moi, je les connais pas par cœur. Donc, par rapport au sentimental, hein, je ne vous dis pas toutes les capacités qu'ils ont, mais je vais vous dire par rapport au sentimental. Donc, alors, l'archange Ariel apporte courage, confiance, sécurité. Il aide à libérer les liens karmiques qui empêchent de s'aligner avec notre mission de vie. Donc là, en fait,
c'est pas forcément des liens karmiques pour le coup. Après, c'est peut-être effectivement une situation que vous avez choisi de vivre. C'est possible. Après, cette peur de l'échec, ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu ou voir des vies antérieures. C'est possible aussi. En tout cas, si c'est le cas, là, de toute façon, l'archange Ariel sera là pour vous aider. Ensuite, l'archange Uriel. Alors, l'archange Uriel, je vais dire ça. Alors, il permet de retrouver la sagesse intérieure et l'instinct pour démêler pour se démêler des situations difficiles ou s'orienter vers un avenir qui nous convient. Donc, pour améliorer son avenir dans le couple, hein, là, c'est pareil, vous adaptez hein, par rapport à ce que je vous dis. Voilà, sinon après le reste, non, le reste ne concerne pas le sentimental. Bon, écoutez, hein, c'est déjà pas mal, hein, franchement, là, vous allez être aidé. Donc, mes guides vous le disent. Alors, la carte conseil, protégez-vous. Est-ce que c'est un conseil pour les deux? Je pense que si vous êtes dans des peurs de l'échec, si vous êtes dans ce fonctionnement-là, hein, peur de l'échec, peur d'être manipulé, etc., je dirais protégez-vous de vos craintes, protégez-vous de vos peurs, protégez-vous de ce que vous traînez dans votre sac à dos, si je puis dire comme ça. Protégez-vous aussi de vos fausses croyances. Après, si c'est l'autre... je pourrais dire protégez-vous du fonctionnement de l'autre qui est dans ses peurs, qui veut vous imposer de tout réglementer. Protégez-vous de ses peurs, mais aussi de ses croyances vis-à-vis de vous, hein, comme quoi vous êtes manipulateur, etc. Voilà. Alors, il y a une prière, bien entendu. Donc, la prière, je vais vous la lire. Elle s'adresse à l'archange Michael, puisque c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc, vous pouvez l'adapter par rapport à votre propre religion, par rapport à votre spiritualité, vos croyances. Voilà, je vais vous la lire. Alors, archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Bon, là, vous pouvez zapper véhicule et ma maison, hein. À la limite, votre foyer, vous pouvez. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Vous précisez les noms. Donc, je vous le remets en gros plan si vous voulez y revenir, le recopier, y revenir plus tard pour la lire. Voilà, et puis je vous montre l'illustration. Voilà. Eh bien voilà, mes petits sagittaires, eh bien prenez soin de vous, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, de toute façon, hein, je ne prends pas de parti. Prenez tous soin de vous, et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite, ou pas. Peut-être que la prochaine fois, ça ne sera pas un message pour vous, mais pour une autre personne. C'est possible. En tout cas, gros bisous et à très bientôt. Avec plaisir.